Dans un théâtre, il est des monologues plus douloureux que d'autres. Le maire sortant annonce qu'il est doublé. Il y a une certaine déception. Je pensais être en tête au premier tour. Je ne le suis pas, mais je suis quand même solide sur mes bases. Les bases de Patrick Davé sont tout de même fragiles. Hier soir, il s'est retrouvé 5 points derrière le vainqueur de la soirée. Un général en retraite, lui-même surpris. Déjà, moi, je viens de nulle part et j'arrive premier, ce qui est quand même très surprenant. Le maire sortant, en règle générale, est toujours premier. Et là, il est quand même derrière. Bon, l'écart n'est pas non plus énorme, mais quand même, plus de 6%, c'est quand même pas mal. Donc ça veut dire qu'il y a une défiance. À cet instant, l'homme en tête peut même compter sur les voix d'autres adversaires au maire sortant. Des rapprochements sont possibles. Il me semble éminemment utile et il faut même sauver la thèse de bûche pour sortir le sortant. Vous avez son numéro à M. Gouéchou? Je pense qu'il a le mien aussi. Les négociations ont d'ailleurs duré une bonne partie de la nuit. Finalement, elles ont abouti à la fusion de 2 listes. C'est surtout de donner le maximum de chances pour arriver à la tête de la ville, pour pouvoir diriger autrement. En fait, c'est le destin de la thèse qui est en jeu. Mais ma présence aujourd'hui aux côtés de Thierry Gouéchau, c'est pour l'intérêt supérieur de ce territoire, l'intérêt supérieur de cette commune. Il y aura donc 3 listes à la teste dimanche prochain. Car outre la liste fusionnée et celle du maire sortant, les forces de gauche se sont aussi qualifiées. Et puis on a appris cet après-midi que Yanis Ouada, le candidat RN non qualifié au second tour, avait appelé ses électeurs à voter pour la liste du maire sortant Patrick Davé.